Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les béliers. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. La guidance sera un petit peu élargie à la saison d'hiver vers laquelle nous glissons. Je vais revenir sur la carte que j'avais tirée pour vous pour votre saison d'automne. Je vais tirer une carte pour la saison d'hiver puisqu'on entre dans l'hiver à la fin du mois. Et puis ensuite, je vais réaliser votre tirage, donc une guidance générale avec les messages principaux et une carte pour les domaines amoureux, domaines professionnels et domaines matériels et financiers. Alors tout d'abord, je reviens sur la carte du monde qui avait été tirée pour vous donc à l'approche de l'automne. Il s'agissait vraiment d'une grande réussite possible et il y avait vraiment cette invitation à laisser aller ce qui ne nous sert plus, à vraiment se détacher de ce qui ne vous permet pas d'avancer et en tout cas d'aller vers cette réussite, vers cet accomplissement, vers cette ligne d'arrivée, j'ai envie de dire, parce qu'avec le monde, on est quand même sur la plus haute arcane majeure. Donc il y avait vraiment cette idée de devoir se délester, de profiter des énergies d'automne pour se délester de certaines choses pour pouvoir avancer. La fête de l'hiver s'appelle Yule, donc je vais tirer une carte pour vous, puisque maintenant nous glissons vers l'hiver, donc c'est le 21 décembre, et ça vous permettra d'avoir, voilà, avec cette temporalité, de voir ce que vous pouvez soit mettre en place ou ce sur quoi vous pouvez méditer, réfléchir, vous questionner d'ici le 21 décembre. Et puis sentir ce passage dans l'hiver avec ces énergies. Alors on a le chariot. C'est intéressant parce que là on parle d'avancement justement. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment des décisions qui ont été prises, des choix qui ont été faits. Et on a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui se sont alignées pour que vous puissiez avancer et continuer d'avancer, mais dans une certaine justesse. Pour d'autres, on a cette idée de comme une incitation, en fait. C'est le moment. Voilà, là, il faut avancer. Bien évidemment, ça vous invite à l'action. Donc, à vous de voir quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place par rapport à ce qui vous questionne le plus, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos projets. Maintenant, une action n'est pas forcément posée dans la matière. Une action, ça peut être aussi le fait de décider à l'intérieur de vous, de prendre une décision forte. Ça aussi, c'est quelque chose d'actif. Si vous décidez par exemple à vous engager par rapport à ce que vous souhaitez, peut-être en vous projetant un peu sur votre année 2024, comment vous souhaitez la vivre, vous voyez, on est dans une forme d'action. Alors bien sûr, après, faut toujours aller dans la matière, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choix, prendre des décisions, mais à un moment donné, il faut faire le pas. Donc l'action va se concrétiser dans la matière, mais il faut que ce soit clair à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, d'ici Yule, donc le 21 décembre, à chaque fête comme ça, et surtout celle-ci qui est quand même assez importante, puisque c'est un solstice, vous pouvez en fait marquer la journée ou un moment dans la journée pour juste prendre conscience que vous passez une porte. Et que vous, avec l'énergie du chariot, avec l'énergie d'avancement, de venir accompagner ça. Donc ça peut être par une méditation, encore une fois, ça peut être par des choix, des décisions, des choses que vous écrivez très clairement, voyez. Et ça, c'est important de le faire avant que l'année se termine. Alors, je ne vais pas aller trop loin dessus, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais normalement, je vais organiser une masterclass pour vous aider à terminer votre année et démarrer l'année qui vient. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur le compte, j'ai plusieurs comptes, donc vous pouvez me suivre sur le compte principal Toutes nos couleurs ou le compte Infini Guidance. Je vous les mettrai en barre d'informations, comme ça vous pourrez vous inscrire. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'informations si vous souhaitez vous inscrire à cette masterclass. Voilà.
Alors, je vais faire votre tirage. En tout cas, pour l'hiver, pour la saison d'hiver, donc de décembre jusqu'à la saison du printemps, hein, on a vraiment cette idée qu'il y a une possibilité d'avancement ou que vous pouvez encourager un avancement qui est déjà en cours avec un alignement. Le chariot, c'est un avancement dans l'alignement, dans la justesse. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas alignées, elles sont à réaligner. Voilà, vous voyez, donc il y a des questions à se poser. Où est-ce que je ne suis pas alignée? Qu'est-ce qui ne vous correspond pas toujours? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vos valeurs? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vos besoins? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vos demandes? Vous voyez, c'est toute une réflexion que vous pouvez avoir. Alors, pour le mois de décembre, on va entrer maintenant dans le mois de décembre. Le message principal, l'atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous pour le mois de décembre? On a le jugement. Il y a vraiment un bon timing. Vous êtes à un moment où il faut saisir les opportunités. Quelles sont les opportunités qui se présentent à vous? Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a également un tournant qui est en train d'être pris pour certains d'entre vous ou qui est à prendre. En tout cas, il y a quand même une dynamique de changement assez important. Voilà, dites-le moi en commentaire, mais là, il y a des nouvelles routes qui peuvent être prises. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Et l'avancement ici dépendra vraiment de l'alignement et dépendra de vos choix personnels. Est-ce que vous prenez cette porte ou pas? Vous voyez, c'est un message qui est assez fort pour le mois de décembre. On retrouve le chariot en atout. Donc c'est vraiment votre force là, et ça va vous accompagner pendant 3 mois. Donc l'alignement sera très très important. Donc si vraiment vous voulez entrer en réflexion par rapport à ça, si vous voulez que les énergies aillent dans votre sens en tout cas, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Est-ce qu'il reste des choses qui ne sont pas alignées? Vous avez vraiment la force et l'énergie ici de pouvoir réaligner des choses ou de profiter d'un alignement. Peut-être que pour certains d'entre vous, on a cette idée que cet alignement est à garder, qu'il ne faut pas retomber en fait dans un désalignement. Mais en tout cas, c'est votre atout, ça vous accompagne. Le challenge, la tour, alors je m'arrête quand même sur le fait que vous avez pour l'instant que des arcanes majeures dans votre tirage. Là, c'est fait exprès, c'est-à-dire que je ne tire qu'avec les arcanes majeures pour les énergies de votre saison. Mais là, quand même, on a les 3 premiers messages, les messages principaux pour vous pour décembre, qui ne sont que des arcanes majeures. Voilà. Donc, on a des énergies fortes, vous êtes poussés. Voilà, vous êtes poussés et vous devez très certainement le sentir. Signe, synchronicité, ressenti intérieur si vous n'êtes pas aligné. Ça doit être assez intense à l'intérieur de vous. La tour, en challenge, vous invite vraiment à laisser quelque chose se déconstruire. On en revient au jugement, à cette porte à prendre, ce tournant à prendre, ou qui est peut-être déjà pris, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à laisser derrière vous. Et beaucoup de choses qui sont en train de... Peut-être des portes qui se ferment pour certains d'entre vous, mais on a vraiment cette idée que c'est justement pour que vous puissiez soit passer par la fenêtre, soit prendre la bonne porte qui se présente à vous, ou soit parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup mieux qui va se présenter à vous. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous accrochez aussi à certaines choses. Dites-le moi en commentaire aussi. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Ça m'intéresse parce que ça m'aide pour... Je suis en train de réfléchir en fait sur quel type de vidéo je vous proposerai. Donc j'aime bien connaître les problématiques principales, les questions, les envies, les projets. Donc n'hésitez pas à me le partager.
Mais en tout cas, la tour vous invite quand même à un certain lâcher-prise. Il y a quelque chose là qui est, qui est de toute façon, qui ne tient plus, voilà, quel que soit le domaine. Dans votre vie amoureuse, on a le 6 de coupe. Déjà, on a cette idée de joie, de jeu, de positivité. On a l'enfant intérieur, l'idée d'enfant intérieur qui ressort aussi. Il y a une forme d'abondance aussi pour certains d'entre vous qui ressort avec cette carte. Donc, dans le domaine amoureux, il y a comme une idée d'échange possible. C'est comme si vous pouviez recevoir, mais à partir de ce qui vous fait plaisir, à partir de ce que vous voulez vraiment. Donc il s'agit ici de reconnaître en fait vos ressentis, de reconnaître vos émotions ou de reconnaître ce que vous souhaitez ressentir peut-être depuis longtemps. On n'est pas dans l'expression pour l'instant, mais on est vraiment dans la vibration intérieure. Donc vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez surtout ressentir? Comment vous voulez vous sentir dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale? Comment vous voulez vous sentir, voilà, au niveau sentimental, quand ça implique les sentiments? Et il y a l'idée de l'enfant intérieur. Donc, vous pouvez vous poser la question si vous avez manqué de quelque chose ou si vous avez été déçu. Enfin, revenir un petit peu dans votre passé, mais juste pour que ça serve votre présent pour construire votre futur. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 de coupe. Alors, dans votre vie professionnelle, il y a pas mal de choses qui se présentent. Maintenant, tout n'est pas forcément à prendre. Il y a des choix à faire. D'où peut-être les cartes que vous avez eues pour cet automne et cet alignement ici là, pour cet hiver. Là, on a vraiment cette idée et cette réflexion à avoir sur ce qui se présente à vous et comment vous vous ressentez, comment vous vous sentez quand ça se présente à vous. Est-ce que ça vous fait sentir bien ou pas? Vous voyez, il y a des choses qui doivent rester et d'autres qui ne doivent pas rester. Il y a des choix à faire, effectivement, mais il y a surtout une évaluation en fait de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas et de ce qui ne vous convient plus. Et là, pareil, c'est un ressenti intérieur. Pour l'instant, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans l'expression, on est vraiment dans les émotions. Donc, c'est comme si vous aviez quand même à réajuster vos vibrations intérieures. À vous observer quand vous ressentez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? À reconnaître. S'il y a une émotion qui doit s'exprimer par rapport à ça, la laisser sortir. Pour que vous puissiez vous orienter au mieux. Et je pense que ça fait partie de l'alignement qui est soit en cours, soit nécessaire pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous convient au niveau professionnel? Qu'est-ce qui ne vous convient pas ou plus? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Et là, c'est une bonne base de développement personnel, en fait, pour vous. Dans le domaine matériel et financier, on a encore 6 de coupe, 7 de coupe et 6, donc un nouveau 6. Et là, on a un 6 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que dans le domaine matériel et financier, il y a plutôt une dynamique d'action, de reconnaissance. On a une grande force aussi qui ressort, mais on a vraiment surtout le fait d'obtenir quelque chose et de ressentir une forme de satisfaction. Donc, soit vous vous ressentez dans cette énergie, soit ça n'est pas le cas. Et dans ce cas, que pouvez-vous faire pour pouvoir obtenir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Si cette carte ressort, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est qu'il y a davantage quelque chose à faire plutôt que de dire « Ah oui, je suis dans cette énergie », ce qui est tout à fait possible, mais voilà. Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Quel engagement en fait vous pouvez prendre pour pouvoir vraiment avoir cette reconnaissance et cette, j'allais dire cet accomplissement, mais il y a une forme de victoire en fait avec la carte du 6 de bâton. Voilà, donc il y a quand même une petite arrivée, une étape qui est passée. Pas l'accomplissement du monde, la carte n'est plus là, mais on a vraiment cette idée de passer une étape importante. Et ça peut être lié avec le domaine professionnel. Ça peut être lié au domaine professionnel, peut-être que vous souhaitez obtenir quelque chose au niveau professionnel.
Que pouvez-vous faire pour ça? Bon, là, je donne un exemple, mais c'est peut-être pas forcément lié pour tout le monde. Mais en tout cas, il peut y avoir un lien entre les deux. En tout cas, il y a, dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment cette possibilité de passer une étape, hein, d'obtenir quelque chose, mais d'agir pour ça. Donc, l'hiver, c'est une période une saison qui invite à une grande introspection, une introspection profonde. C'est une saison qui demande vraiment à revenir au plus profond de soi pour laisser ensuite émerger toutes les graines que vous aurez plantées pour ce printemps. Donc, allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui n'est pas aligné, quelles décisions vous avez à prendre. Voyez, profitez, prenez du temps pour vous. Et ça peut être déjà sur tout ce mois de décembre, mais avec peut-être particulièrement un moment que vous pouvez vous accorder au moment du solstice d'hiver. Voilà. On va regarder le dos du jeu. Et on a un 5, on a le 5 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 5 de bâton, ici, est vraiment en rapport à votre tirage, va parler plutôt de conflit, mais un conflit intérieur. Il peut y avoir des acteurs extérieurs, il peut y avoir, des acteurs extérieurs en jeu qui, quelque part, viennent influencer vos décisions, vos choix, c'est tout à fait possible. Mais là, on a vraiment une invitation à l'intériorité et en lien avec l'hiver. C'est vrai que là, peut-être qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs et donc peut-être de ne pas entrer dans l'action pour certains d'entre vous. Donc, on en revient à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous questionner, pour vous mettre en réflexion, pour prendre des décisions, pour faire des choix et pour ensuite entrer dans la matière, entrer dans l'action. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, une belle entrée dans l'hiver et je vous dis à bientôt.